Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. Le concept, vous le connaissez bien, on reçoit des invités qui ont des métiers atypiques et artistiques, et puis on essaye de comprendre les rouages de leur métier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Margot. Bonjour. Margot, est-ce que je te sers quelque chose? Oui, je veux bien un petit thé froid, je pense. Petit thé froid, Ouais, bah, on va être bien hydraté pour commencer cette interview. Margot, tu sais pourquoi on est là? je crois. On veut tout savoir. Mm. C'est quoi ton métier? Alors, je suis maquilleuse professionnelle ou make-up artiste, comme tu veux. Et en 3 mots, tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, en 3 mots, je pense que je dirais créativité, professionnalisme et ouais, savoir-faire, je pense. Savoir-faire. Ouais. Madame. Bah, il y a quand même beaucoup de techniques à, à apprendre pour faire ce métier, donc ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir make-up artiste? Bon, alors, moi, faut savoir que je viens d'une famille d'artistes. Mon père, c'est un artiste peintre, donc j'ai toujours côtoyé les ateliers d'artistes. Dès petite, j'étais dans son atelier, je peignais, voilà. Donc je pense que déjà la fibre artistique vient de là. Et au collège, j'ai vu la série The Walking Dead, je sais pas si tu l'as vu. Oui, Ouais. ok. Et dès ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. J'aime trop. Donc voilà. Donc au collège. Ouais, au collège. Donc quand même assez tôt. Ouais, assez tôt et ça m'a pas quitté du tout. Si tu devais choisir un mot pour décrire ton style de maquillage lorsque tu créais des looks, Mhm. quel serait-il? Je te laisse plus que ça. Ouais, bon alors peut-être coloré artistique. En fait, je m'inspire beaucoup d'artistes comme Sonia Delaunay ou Kandinsky. J'adore, j'aime vraiment tout ce qui est forme, couleur et... En tout cas, quand tu peux Mm. laisser libre cours à Ouais, ton exactement. imagination, tu vas partir plutôt sur quelque chose Mm. avec des formes géométriques ou quelque chose plutôt des courbes. Ah, j'aime les deux, mais peut-être plus géométrique quand même. Mais ce qui se voit le plus, c'est vraiment les couleurs. J'aime tout ce qui est coloré si on voit ce que je fais. On va mettre une petite photo de tes looks ici. Et lorsque tu utilises des couleurs et des formes, etc. pour tes looks, est-ce que tu as une combinaison de couleurs ou alors même une couleur préférée que tu utilises souvent ou que tu vois que Mm. ça ressort souvent? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de couleur que j'utilise beaucoup. J'aime vraiment beaucoup faire mes propres mélanges. Il y a des couleurs que j'apprécie plus que d'autres. Le rouge, le bleu, tout ce qui est couleurs primaires, j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'utilise de toutes les couleurs. Selon toi, quel est le produit indispensable que tout le monde devrait avoir dans sa trousse à maquillage? Une bonne crème hydratante. Je pense que c'est vraiment très important de bien préparer sa peau le matin avant le maquillage ou même après le démaquillage. Moi, j'utilise la crème Ambriolis, lait concentré, tu connais? Non, ça ne Non. me dit rien. Elle est super cette crème. Et tu peux même la mettre en masque le soir. Elle est super. Et je pense que c'est vraiment très important d'hydrater sa peau et même se faire des automassages en fait, pour faire circuler le sang. C'est quelque chose que tu fais? Sur moi-même, Oui. pas trop. J'ai pas trop le temps, mais. Et les personnes que tu vas maquiller, etc., tu leur donnes des petits conseils beauté? Ça arrive. Souvent, on me demande quel produit je pourrais mettre pour mes yeux, quel produit, machin. Donc, oui, des fois, Ou t'es aussi conseillère beauté? ça arrive. Ça fait partie du travail. Ouais, ça fait partie du travail. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est plus agréable de pouvoir maquiller quelqu'un sur une peau qui est saine Mm. ou en bonne santé. Ouais. Mais ça arrive, une peau avec des imperfections. Bien sûr, bah, c'est une peau normale Ouais, finalement. exactement. Est-ce que tu peux nous partager une astuce maquillage que tout le monde devrait savoir? Ouais, je peux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un maquillage sur les yeux avec du fard à paupières et t'as des chutes de pigments en dessous tes yeux? Ah oui, oui, Ça, oui. c'est horrible, t'es obligé d'enlever et tout ça. Sur les pommettes là. Ouais, ça, Ouais. c'est horrible. Et ben moi, j'ai une astuce. C'est que tu prends un coton-tige, tu mets un peu de crème hydratante dessus et tu le roules délicatement au niveau des pigments qui sont tombés, mais Ok. vraiment en effleurant la peau. Tu le roules et tout est parti. C'est vrai. Ouais. Et par exemple, si t'as mis du fond de teint ou de l'anti-cerne en dessous, ça part pas? Non, ça ne part pas. Et t'as pas besoin de démaquiller. C'est génial. Donc tout le pigment Waouh! reste sur ton petit coton-tige et toi, t'as ta peau nickel. Donc en fait, la crème, elle attrape le Ouais, pigment, c'est quoi. ça. Excellent. Comment t'as connu ça? Écoute, à l'école de maquillage, il y avait un prof qui m'avait raconté ça. Et je l'ai essayé et depuis, miraculeux. J'adore. Tu fais que ça. Bah ouais, c'est ça. Du coup, maintenant, j'en mets partout. Enfin,
Tu t'en fiches parce qu'après, Ouais, tu sais que tu peux exactement. gommer, quoi. C'est ça, c'est trop bien. C'est C'est un peu magnifique. une gomme, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça attrape le pigment. Ouais. C'est parfait. Mais c'est trop bien. Bah, franchement, je vais l'utiliser, cette technique. C'est Vas-y, magnifique. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, mais grave. Je suis sûre que les gens sont très heureux de le savoir maintenant. Hein, les filles, les garçons qui se maquillent, qui font surtout des grands make-up avec, tu sais, des trucs très, très pigmentés, Ouais. plein de couleurs et tout. Mais même un smoky noir, Ouais, ça, finalement. typiquement... Par exemple, quand tu fais un maquillage avec seulement un truc un peu clair et Mm. qu'il y a des petites paillettes, des petites chutes de paillettes, tu te dis bon, bah c'est pas Ouais. grave, je le laisse. Tu te dis bon, c'est Ça pas se grave. voit pas, je serai de loin, Ouais, personne voilà. verra. Mais quand c'est un smoky bien noir ouais. qui tombe, t'es Après, un ça peu te fait dégoûté. des yeux de panda et tout. Ouais, c'est vrai. Alors que tu viens de faire ton teint, Ouais. un peu T'es dégoûté. dégoûté. Ouais. Puis des fois, t'as pas le temps, surtout, de refaire. Enfin, C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai une petite astuce que je connais. En vrai, je l'utilise, mais parce que je suis pas à un niveau professionnel. Dis-moi si t'en as Vas-y. déjà entendu parler. Au lieu de faire, tu vois, du baking, à la fin, quand tu as fait ton... Mm. Donc, j'explique un peu pour tout le monde. Quand tu mets... donc, tu fais ton fond de teint, tu fais ton anti-cerne, etc. Pour pas que mon produit il parte dans les petites ridules sous les yeux, on va mettre de la poudre un peu translucide pour pouvoir rendre ça moins shiny, quelque chose un peu plus mat et qui va bien se fixer. Je mets du talc. Ah ouais. Ouais, je prends Ok. du talc sur mon beauty blender et je mets du talc comme ça, je laisse un peu, je fais mon mascara, mes yeux et tout. Du coup, les chutes qui tombent, elles tombent sur le talc et après, ensuite avec un pinceau, hop, Ouais, un mais petit comme coup. de la poudre, en fait. un petit coup et tout est parti. Ah ouais. Et ça te laisse pas de résidus blancs ni Rien. Donc tu me C'est diras. fou. Ouais. Tu Tu sais, connaissais pas? J'ai une autre astuce très drôle, enfin, un peu particulière. C'est que, tu sais, pour te fixer les sourcils, Oui. au lieu d'utiliser un gel à sourcils... ou quoi, Savon. Ouais, c'est trop bien, ça marche trop bien. Alors, quand C'est il vrai pleut, bon, tu te dis, ça va peut-être mousser. Je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais testé, mais... Le savon, j'ai vu ça Ouais. sur les réseaux, c'est vrai, mais après ça te laisse une odeur dans les sourcils. Ah ouais. Ok. Ouais. Mais en vrai, oui, il Mm. paraît que ça marche super Ouais, bien. apparemment, ça marche bien. Ou même de la colle... Oui, le tube, Ouais. le vrai tube UU ouais, jaune. la Elmer, là, tu sais... Non, j'ai vu ça aussi sur... surtout pour les maquillages, genre drag queen, etc. Ouais, ça te les plaque bien pour Il faire un paraît- cache-sourcil. Ouais. Ouais, il paraît que ça Mm. marche super bien. Mais, Ouais. mais trop cool. Bah, tu me diras pour le talc. Ouais, Si et jamais bah, un jour t'essayes. prochain make-up, je le fais. Grâce à ton travail, je sais que je vois sur toutes tes stories, etc., que t'es sur des tournages, Mhm. des défilés, etc. Tu dois rencontrer plein de personnes très connues, Oui. célèbres. Est-ce que tu peux nous dire qui est la personne la plus connue que tu connais? Et si tu as une petite anecdote sympa à nous raconter? Alors, j'ai 2 anecdotes. Ok. Une dans ma vie perso et une dans le pro. Tu veux Ok, laquelle? les deux, on veut Ok. les deux. Bon, alors la première, j'étais petite, j'avais 6 ans. Et mon père était ami avec Charles Aznavour, donc le chanteur. Et D'accord. donc, il débarque chez moi un jour avec ses amis, sa famille. Et on discute tout ça et il me demande si je le connais et je lui dis évidemment. Et je commence à lui chanter ses chansons. Je te rappelle que j'ai 6 ans. Toutes ses chansons par cœur. Et tellement il était étonné, il a pris plein de photos de moi, des photos avec moi, comme si c'était moi la star. Tu te rends compte un peu? Ah ouais, donc t'avais genre 6 ans Ouais, et t'étais la star. Charles Aznavour te demandait des selfies. exactement. Et donc la photo, pour l'anecdote, est dans le salon de mes grands-parents. Ah oui, ils étaient trop Voilà, fiers. Bah oui. Donc, tout le monde la voit, cette photo. Bah oui. Ouais. Et comment ça se fait que tu connaissais toutes ces chansons par cœur? J'en ai aucune idée. Mes parents, je pense. Hein. Les CD, la radio. Excellent. Ouais. Et la petite anecdote pro? Pro, c'est que donc je maquille sur l'émission Légende de Guillaume Play. Oui, je vois. Voilà. Et on a reçu Guillaume de Tonquédec dernièrement. Et pour le tournage, il a fallu une poule. Donc ils ont pris une poule pour la journée, le tournage quoi. Et donc elle est arrivée. Et pour pas qu'elle soit en stress, pauvre petite poule, ils l'ont mis dans le bureau avec de l'eau, des graines, une serviette. Sauf que la poule, elle a fait des tours dans le bureau. Ok. Ouais, voilà. Et donc t'étais là et tu maquillais, il y avait la poule qui te... Alors non, mais en loge, elle passait quoi, la petite poule. Hein. D'accord, donc mais c'est hyper drôle, c'est-à-dire t'es là, tu maquilles Ouais. et tout et t'as une poule dans les pattes quoi. Et Guillaume, donc de Tonquédec, l'a prise et il lui a fait je ne sais quoi et ça l'a calmée instantanément. Parce qu'elle était un peu stressée, la pauvre. Il l'a caressée, il lui a parlé à l'oreille, et hyper détendue la poule. Attends, c'est-à-dire que ce Guillaume, il s'y connaît en poule? Guillaume de Tonquédec, oui, apparemment. Ouais. D'accord. Mm.
Ok, donc il a apprivoisé la poule finalement. Ouais, c'est ça. Et puis la poule, après, elle a été coopérative avec vous. Oui, exactement. Et elle a été super calme et super gentille. Ouais. Ok, d'accord, on en voit de toutes les couleurs sur des tournages apparemment. Oui, c'est C'est pas spécial. commun de voir une poule, ouais. Ouais, d'accord. Et Margot, je sais que ça fait un petit bout de temps quand même que tu travailles. Ça fait combien de temps que t'es make-up artiste? Alors j'ai fait 3 ans d'études et là ça fait 2-3 ans que je suis à mon compte. Depuis donc enfin en fait depuis le début de ta vie vraiment professionnelle, t'as dû créer un bon paquet de looks, hein, j'imagine. Est-ce que t'en as un que t'as en tête qui est vraiment ta fierté? Alors oui, j'ai travaillé sur les campagnes de pub NYX avec Georges Popescu. Madame. Voilà, et donc on a fait les maquillages, tout ça, et ces maquillages sont dans les magasins NYX. Et quand j'ai su ça, j'ai directement emmené ma grand-mère et ma mère au NYX des Halles Oui. pour leur montrer, et elles étaient trop contentes, quoi. Donc c'est-à-dire que il y a une photo, enfin il y a un poster d'un look, c'est ça, dans le magasin, et puis c'est toi qui as fait ce maquillage, c'est ça? Ben alors en fait, il y a plusieurs petites photos, et dans ces photos, il y a le maquillage de Georges et de moi. Et c'est quelque chose qui reste ou c'était une édition limitée et après ils ont enlevé ton maquillage? Ah non, elle y a encore, tu peux aller voir. Sérieux? Ouais, elles y sont encore. Ça fait longtemps que c'est... Ça doit faire 2 ans, déjà. Ah oui, donc Ah oui, c'était un gros truc, quoi. Ah oui, très gros truc. En fait, c'est pour présenter les nouveaux mascaras, les nouveaux rouges à lèvres, tout ça. Et tu as apprécié les produits ou pas? Mais j'adore les produits NYX. Parce que tu sais, j'ai entendu dire que... donc c'est pas particulièrement dans le maquillage, mais par exemple dans les produits de coiffure, bon, c'est pas trop ton métier, mais j'ai entendu dire que parfois pour promouvoir un produit dans la coiffure, la campagne de pub ou même les shootings photos, eh ben, ils n'utilisaient même pas le produit en question. Ils utilisaient autre chose pour promouvoir un produit. Donc je me demandais si dans le maquillage c'est la même chose. Est-ce que tu as dû utiliser les produits NYX pour la campagne NYX? Ah oui. Oui, on a utilisé les vrais produits qui sont sur les photos. On a tout utilisé de NYX. Ah oui. Et ça t'a plu? J'ai adoré. Mais comme on disait tout à l'heure, je trouve que le rapport qualité-prix, il est super. Il est dingue. Ah ouais. Puis t'as des produits franchement de très grande qualité. Tu les utilises aussi dans la vie de tous les jours? Ah bah sur moi-même oui, déjà. Et pour maquiller les autres, complètement. Franchement, les produits teints sont super, les produits à sourcils, j'en parle même pas. Donc, Ah, donc t'es une grande fan, quoi. Ah oui, une grande fan, ouais. 100%. Ah, j'étais consommatrice déjà avant de travailler avec eux. Donc finalement, c'est un peu une consécration quand t'as dû travailler pour eux. Complètement. Du coup, si tu me le permets, Margot, je vais mettre les photos de NYX ici. Les photos, le maquillage avec Georges, hein, on précise. D'accord, le maquillage avec Georges. Vous pouvez voir comme elle est talentueuse, notre Margot. Je te connais un petit peu, Margot. Je sais que t'es très, très, très carrée dans ton travail. Oui. Est-ce que t'as un peu un rituel? Est-ce que tu stresses avant de partir sur un tournage? Enfin, raconte-nous. Alors, je suis très perfectionniste, donc, et très stressée aussi dans ma vie de tous les jours. Et donc, la veille d'un tournage ou d'un shooting, je prépare toutes mes affaires, mais vraiment tout. Je fais ma valise, je lave bien mes pinceaux, je désinfecte tout. Sauf que le matin même, je la refais ma valise pour être sûre que tout soit là. D'accord. Donc vraiment, tu check, double check. Ah bah oui. Mais je prends même des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, un rouleau, je sais pas, des petites pinces, s'il faut des choses, je sais pas. Au cas où je m'encombre un petit peu, mais au moins je ne stresse pas. Ouais, t'as plus que ce qu'il t'en faut. Exactement. Bah au cas où il y a des petits imprévus, tu sais, on sait jamais. Enfin, il y a un petit fil à couper, bon, la styliste, elle a pas son ciseau, je l'ai, enfin, tu vois. Voilà, d'accord. Donc, c'est-à-dire que t'es plus que make-up artiste. Je suis multitâche. Ouais. Mais tant mieux, finalement. Oui, c'est sûr. Ce qui nous mène donc à la dernière ultime question qu'on aimerait tous savoir. Je suis sûre qu'il y a énormément d'artistes qui nous regardent et même des gens qui sont juste intéressés par le make-up et qui veulent des petites astuces. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la carrière et d'avoir une carrière réussie? Persévérer. Je pense que c'est le mot, persévérer. Et rester soi-même, savoir rester à sa place. Parce qu'on est quand même beaucoup de maquilleurs et de maquilleuses aujourd'hui.
Et que s'il y a un seul petit truc qui ne va pas, on part, enfin on saute. T'es remplacé directement. Ouais, ce qui est logique, hein, s'il y a un comportement qui ne plaît pas. Donc avoir un bon comportement, je pense que c'est vraiment ce qui prime sur le savoir-faire en fait. C'est vrai que t'es quelqu'un de très discrète. T'es quelqu'un de discrète. Et je pense que les gens, surtout quand t'es amené à rencontrer des personnes connues, ils apprécient cette discrétion. Oui, peut-être. Ouais. En seulement, si je puis me permettre, seulement 3 ans de carrière, tu fais quand même des super trucs. Merci. Moi, je te suis depuis longtemps. Et je sais que tu fais des super trucs. Et je pense que ça joue beaucoup. De pas être m'as-tu vu. Ouais, c'est ça. Oui, on doit quand même s'effacer parce qu'on travaille quand même avec des gens qui sont dans la lumière. Donc, faut savoir être vraiment discrète et être à l'écoute aussi parce que quand on fait la préparation, le maquillage, tout ça, ça arrive que les gens soient stressés. Donc, on est là pour les rassurer aussi. Et ouais, voilà. T'as un autre petit conseil? De bien savoir s'entourer. C'est important de savoir s'entourer d'autres maquilleurs aussi. C'est important, ou même des gens qui te soutiennent dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que j'ai beaucoup été soutenue par mes parents, ma famille, mes amis, tout ça, mais par 2 personnes, Patrick Dupont, ancien danseur étoile, qui m'a beaucoup aidée et beaucoup soutenue, et Hélène Nougaro, la femme de Claude Nougaro, le chanteur. Bien sûr. Qui m'aide beaucoup. Et en quoi ils t'aident? Moralement, ils m'ont toujours aidé et poussé à faire ce que je voulais faire. Heureusement que moi j'ai fait une école de maquillage parce que sans ça je n'aurais pas pu être maquilleuse aujourd'hui. Après je sais qu'il y en a qui font du maquillage et qui n'en ont pas fait. Je pense à Marion Caméléon par exemple, elle n'a pas du tout fait d'école de maquillage et pourtant elle est super talentueuse. Mais je pense que quand même, pour moi j'ai dû passer par l'école maquillage qui m'a beaucoup aidée. Ok Margot, minute palmarès. T'es prête? Allez. Raconte-nous tous les endroits, les personnes stylées que t'as maquillées. C'est parti. Je travaille régulièrement avec L'Oréal pour maquiller sur des événements. J'ai maquillé Just Riyad pour un shooting avec le photographe T-Well et la styliste Célia Stern qui sont très talentueux. Qu'on connaît. Voilà. Je maquille tous les mois pour Légende avec Guillaume Play. Là, j'ai pu maquiller Chérif Alouna, Alex Lutz, Guillaume de Tonquédec. J'ai maquillé Maës aussi. Voilà. Il y en a... Élodie Fontan. Beaucoup de personnes. J'ai maquillé dernièrement pour une vidéo de Pierre Cross sur sa chaîne. C'est quand même joli. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. C'est pas mal. En seulement 3 ans Je crois que c'est pas mal. De carrière. On a hâte de voir ce que tu peux nous Ah, sortir. mais si, attends, j'ai travaillé sur les campagnes publicitaires de Londres de Tony & Guy aussi. Ah oui, et oui, madame. C'était quoi? C'était où? C'était dans la rue? C'était dans le métro? C'était partout? Je sais même pas où c'est. Je sais pas. Dans les rues de Londres, je crois. Très bien. Écoute, ça fait quand même déjà un beau palmarès, hein. Madame Margot. En espérant que ça continue. Ah bah, franchement, on ne te souhaite que de continuer et plein de réussite dans ta carrière, ça c'est sûr. Mais enfin, de toute façon, je suis sûre que ça va bien se passer, hein. Ça fait déjà 3 ans et ça marche top. Donc, je continue de suivre tes aventures sur les réseaux, ça c'est sûr. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Je te sers quelque chose. Et on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. À bientôt.